Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour la toute première vidéo dupe de 2024. J'ai cru comprendre que ces vidéos vous plaisent et ça tombe bien, moi aussi, mais vous commencez à connaître le concept puisque je vous en filme depuis quelques années maintenant. Je vais vous proposer des alternatives à moindre coût, de produits qui sont disponibles en parfumerie ou qui sont tout simplement très populaires, mais je vous le dis à chaque fois, ces vidéos me demandent beaucoup de préparation, beaucoup de travail et également quelques loupés puisque je n'ai pas envie de vous parler de produits que vous voyez passer partout sur les réseaux sociaux. Au contraire, je vais dénicher des petites pépites et je vous parle de produits que vous ne connaissez sûrement pas encore pour vous les faire découvrir. Donc si ce programme vous plaît, eh bien je vous invite à liker cette vidéo et vous pouvez également vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner ci-dessous pour ne louper aucun de mes futurs contenus. Donc sur ce, c'est parti, on commence tout de suite. Alors la première partie de cette vidéo est en collaboration avec YesStyle qui est, vous le savez, mon e-shop préféré en matière de K-beauty. C'est en grande partie grâce à l'équipe que je peux faire autant de découvertes dans cette catégorie de produits. Donc lorsqu'ils m'ont proposé de remettre en place un avantage exclusif pour vous, j'ai accepté avec grand plaisir puisque vous allez pouvoir le constater, j'ai déniché pas mal de dupes sur le site. Alors pour profiter de cette réduction, il y a un code promo qui s'affichera à l'écran, je vous l'indiquerai également en barre d'infos si vous voulez directement le copier-coller. Il vous permet de bénéficier de 15% de réduction sur tout le site et ce, sans minimum d'achat. Par contre, attention, c'est vraiment une promo flash qui ne sera valable que pendant 48 heures. Si malheureusement vous visionnez cette vidéo trop tard, je vous ajouterai un autre code promo en barre d'infos qui cette fois-ci est un petit peu moins intéressant mais qui est chouette quand même si vous comptiez passer commande sur le site. Il s'agit de YSLDM10 qui vous permet de bénéficier cette fois-ci de 10% de réduction à partir de 49 € d'achat. Donc c'est parti pour les dupes en matière de K-beauty, ce qui entre nous est assez ironique puisqu'on le sait, les marques européennes et américaines s'inspirent beaucoup de ce qui se passe en Corée du Sud puisque les marques proposent des innovations en matière de texture qui sont assez dingues et on les retrouve ensuite dans les produits de nos parfumeries. Donc je dirais qu'il s'agit de dupes dans le sens où ils coûtent moins cher que les alternatives européennes ou de parfumerie, mais techniquement ces marques-là se sont grandement inspirées de ce qui se passait en Corée, d'où aussi le fait qu'on arrive à trouver des textures qui sont identiques. Je vais donc frapper fort et commencer par ma meilleure trouvaille. Non mais quelle pépite! Alors déjà si je vous dis que je porte actuellement 2 rouges à lèvres différents sur les lèvres, j'imagine que vous ne l'aviez même pas remarqué. Et en plus, je suis particulièrement contente parce que c'est un produit dont je vous ai vanté les mérites depuis un long moment, qui est le Maracuja Juicy Lip de Tarte. Il s'est quand même retrouvé dans mes favoris de l'année dernière et je n'ai sincèrement rien à reprocher à ce produit, si ce n'est son parfum, puisque vous le savez, je déteste la noix de coco. Et alors il faut vraiment que je prenne sur moi à l'application, puisque il y a en effet une odeur de noix de coco qui heureusement ne persiste pas, mais qui est présente à l'application. Donc ce premier dupe était un petit peu déroutant lorsque je l'ai découvert, déjà parce que son packaging n'est pas tout à fait identique, mais surtout parce que celui-ci ne sent pas la noix de coco. Et lorsque j'ai commencé à utiliser ces Lasting Melting Balm de la marque Romand, eh bien je vous dis que c'était un petit peu déroutant, déjà parce que j'avais l'impression de connaître le produit, de m'en être déjà servi, mais je retrouvais pas justement ce parfum de noix de coco, et quand j'ai tilté que ça me rappelait ce produit-là, je me suis dit yes, c'est exactement ça. Donc on est ici sur un format tube de rouge à lèvres un petit peu plus traditionnel, il n'y a pas le petit clic-clic au bout, ce qui en soi est peut-être tout aussi pratique en termes d'utilisation. Je trouve que le packaging est très satisfaisant, il est vraiment hyper esthétique et très joli grâce à ce dégradé. Et donc la fameuse teinte que je porte sur les lèvres, c'est la numéro 13, comme je vous le disais, vous aurez toutes les références en barre d'infos ci-dessous, qui est le dupe parfait de la teinte Figue chez Tarte. J'imagine que même visuellement, vous allez pouvoir constater à quel point la texture est identique puisque il ne faut vraiment pas trop sortir ce raisin, il est très fondant. Il s'agit presque en fait d'un beurre pour les lèvres et qui laisse ce voile presque humide qui est tellement joli sur la bouche. Je vais en profiter pour également vous swatcher la teinte douce qui est très jolie, c'est un mauve un peu neutre comme ça, et je vous ai également swatché la teinte 11 qui cette fois-ci est une couleur un petit peu plus nude, caramel, très jolie pour le quotidien. Donc si vous adorez le confort et le rendu de ces produits, penchez-vous sur cette gamme chez Romand. Ce qui est assez génial, c'est qu'il y a
plein de couleurs qui sont proposées. Donc vous avez ici non seulement la possibilité d'économiser des sous, mais en plus d'avoir accès à encore plus de teintes. Alors ensuite, toujours chez Romand, c'est vraiment selon moi une marque incontournable en matière de produits pour les lèvres. J'ai un autre dupe à partager avec vous qui devrait vraiment vous plaire. Je n'ai pas trouvé d'équivalent couleur, donc on va surtout se concentrer sur la texture, sur le rendu et sur la sensation que ça procure justement sur la bouche. Mais pour moi, cette gamme-là, il s'agit des... oh là là, à chaque fois j'oublie les noms. Ah voilà, c'est écrit sur le packaging, il suffisait de regarder, ce sont les Blur Fudge Tint. Et vous savez quoi, ce sont des dupes parfaits des Matte Lip Cream de chez Rare Beauty. La particularité de cette texture, c'est que ça offre un rendu vraiment mat velouté sur la bouche, mais la base est très siliconée, donc c'est vraiment tout doux. Ça vient lisser vraiment la surface de vos lèvres. Vous avez l'impression que vos ridules disparaissent. C'est très très satisfaisant. C'est aussi très confortable. Vous avez vraiment l'impression de porter du velours sur la bouche. C'est quand même le rouge à lèvres que j'ai porté le jour de mon mariage pour vous dire à quel point je lui fais confiance. Et bien croyez-moi sur parole, lorsque je porte cette version chez Romand et lorsque je porte cette référence là, je ne vois absolument aucune différence. Même lorsqu'on les swatch et qu'on touche la texture, on réalise à quel point elle est identique. Donc pareil, si vous voulez avoir accès à d'autres teintes parce que la gamme est quand même assez large, ou si vous voulez opter pour une alternative moins chère, et bien vous savez ce qu'il vous reste à faire, foncez. Ils ont été testés et approuvés. Alors ensuite, puisque je suis lancée sur la marque Rare Beauty, je vais vous proposer un dupe d'un produit qui est hyper populaire. Je pense que vous n'allez pas en revenir parce que c'est sûrement la référence incontournable de la marque. Mais j'imagine que ce qui risque de vous étonner aussi, c'est que je porte actuellement deux blushs qui sont différents. Alors entre nous, oui, ils se ressemblent énormément, même en termes de couleur. Je pense que vous ne l'aviez même pas remarqué, mais ce sont deux références différentes, d'où le fait que je pense que ce sont de véritables dupes. Donc on va bien entendu parler des blush crème de chez Rare Beauty. Et ce qui est complètement fou, c'est que le dupe dont je m'apprête à vous parler, je connais ce produit depuis des années, je vous en ai déjà parlé, et jusqu'à présent, je m'en étais uniquement servi sur les lèvres. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, mais pourquoi j'en appliquerais pas un peu sur mes joues? Et à l'application, eh bien ça m'a immédiatement rappelé cette texture chez Rare Beauty. Et je me suis dit, mais bingo, évidemment que c'est un dupe, ou en tout cas c'est une alternative qui s'en rapproche énormément, puisque ils ne sont pas parfaitement identiques, mais franchement, je pense qu'on peut le dire, ils font vraiment le même boulot. Et donc comme je vous le disais, si vous voulez vivre la même expérience ou même tester d'autres teintes et agrandir on va dire votre collection de blush Rare Beauty, vous pouvez tester les Ink Velvet de chez Peripera. Si vous en avez déjà, faites-moi confiance, utilisez un bon pinceau pour blush crème, vous savez, assez dense et bien fluffy, et essayez d'appliquer ce produit en tant que blush, vous allez halluciner. Le rendu est vraiment superbe et j'ai pu constater que la tenue est vraiment identique. L'intensité du pigment, pareil, elle peut se construire, même si j'ai l'impression qu'avec les Ink Velvet, on a un petit peu plus de marge de manœuvre parce qu'ils possèdent une base qui est peut-être un tout petit peu plus fouettée en quelque sorte. Donc ça, c'est la vraie correspondance de teinte que je porte sur mon visage aujourd'hui et que j'ai pu trouver. Il s'agit de Love chez Rare Beauty et de la teinte numéro 25 dans la collection Nude des Ink Velvet du coup de Peripera. Et après, je vais vous montrer ça à l'écran. Ce ne sont pas des dupes parfait pareil en termes de couleur, mais il s'en rapproche quand même pas mal. Un équivalent de la teinte Virtue serait la teinte 24, toujours chez Peripera. Donc gardez en tête que je n'ai même pas testé toutes les teintes des Ink Velvet qui sont disponibles. Il y en a des dizaines et des dizaines, donc peut-être que vous trouverez d'autres correspondances ou d'autres alternatives ou tout simplement d'autres teintes que vous aimez porter sur les joues. Dernier dupe en matière de K-Beauty, je vais vous parler du Diamond Bomb de chez Fenty Beauty. Il me semble avoir déjà trouvé des équivalents à ce produit par le passé, mais parfois il s'agit d'éditions limitées, etc. Donc là, sachez qu'en K-Beauty, la marque Divoy, alors j'avoue que je ne la connaissais pas jusqu'à présent, c'est l'highlighter Glint dans la teinte Diamond Veil. Eh bien, c'est la même chose. Non mais franchement, appliqué sur le visage ou sur les yeux, parce que moi je m'en sers surtout en tant que fard à paupières, eh bien le rendu est
identiques. Je porte le Fenty sur cette paupière et le Glint sur cette paupière-ci. J'imagine que vous n'aviez pas non plus remarqué une quelconque différence puisque, eh bien, on est vraiment sur un concentré de paillettes qui dépose un effet vraiment givré sur la peau. Alors on est d'accord, même si au niveau du swatch et au niveau du rendu, on ne peut absolument pas les différencier, la texture n'est pas tout à fait la même. Chez Fenty, on est sur vraiment une texture un peu effet pâte à modeler entre la poudre et la crème, tandis que la référence Glint est vraiment une référence poudre. Mais vous savez quoi? J'ai une préférence pour justement cette texture-ci, tout simplement parce que chez Fenty, au bout d'un moment, eh bien, la texture devient un petit peu plus sèche, un petit peu plus rêche aussi, donc c'est un produit qui vous accompagnera moins longtemps, alors qu'avec une texture poudre, eh bien, ça dure très longtemps. Je quitte donc cette catégorie de K-Beauty pour passer à d'autres produits et à d'autres découvertes. Là, je vais passer très rapidement sur celle-ci, tout simplement parce que je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo crash test et j'ai également mis en ligne une mini vidéo à la fois sur YouTube et sur Instagram pour vous montrer les correspondances de teintes. Il s'agit bien entendu d'un dupe de cet highlighter, alors là en l'occurrence Enlighten chez Rare Beauty. Décidément, je n'avais pas prévu d'avoir autant de dupes pour la marque, mais bon, c'est un petit peu la thématique du jour, avec, vous savez, ces highlighters, donc là en l'occurrence Diamond Glow de chez Makeup Revolution. Franchement, lorsque je porte l'un ou l'autre, j'ai beaucoup de mal à les discerner. Je trouve vraiment qu'ils déposent un voile un peu blanc givré sur le visage qui est très joli. Si vous avez la peau plus foncée que moi et que vous n'aimez pas les highlighters qui sont trop blancs, comme je vous le disais, j'ai d'autres recommandations en la matière. Donc je vous laisserai ces mini vidéos directement en barre d'infos si vous voulez aller les visionner. Je passe à un dupe skincare auquel je ne m'attendais pas du tout. Alors là, je dirais que c'est un dupe à hauteur de, allez, 70%, puisque le concept derrière le produit est exactement le même. Je trouve sincèrement que c'est mieux exécuté chez Darphin. Mais si vous êtes à la recherche d'une alternative qui coûte moins cher ou que vous avez envie de tester des capsules à base de rétinol pour la première fois, eh bien sachez que chez RoC, il y a cette référence. Donc ce sont les capsules sérum nuit rétinol correction. Ça se présente dans un petit pot comme ceci et si vous avez visionné mes vidéos favoris de l'année, j'imagine que vous reconnaissez ce produit-là, puisque à l'intérieur, il ne me reste plus qu'une seule capsule que j'ai gardée justement pour pouvoir continuer à vous en parler quand je le souhaite puisque j'ai terminé ma cure. Mais à l'intérieur de ces petites capsules, il y a vraiment la dose parfaite de rétinol recommandée par les dermatologues qui est bien tolérée par la peau. Et du coup, lorsque je suis tombée sur cette référence chez RoC, je me suis dit qu'il fallait que je teste ça. Donc la capsule, attendez, si j'arrive à en attraper une, n'est pas tout à fait identique, elle est d'un petit peu moins bonne qualité, on le sent notamment lorsqu'on veut la casser et qu'on veut arracher le bout pour justement atteindre le sérum qui se trouve à l'intérieur. Mais si on ferme les yeux sur ce détail, je dois dire que même la texture se rapproche beaucoup de celle de la gamme Éclat Sublime de Darphin, puisqu'il nous indique qu'il s'agit d'un sérum, mais je ne trouve pas que ce soit le cas. C'est vraiment plutôt une huile hyper soyeuse qui glisse bien sur le visage. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé ma cure aussi et je n'ai pas eu de réaction. Ce sont vraiment des capsules qui permettent de rendre la peau plus lumineuse. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai vraiment terminé cette cure Darphin et j'ai vraiment constaté une amélioration au niveau de l'éclat de ma peau, mais j'ai l'impression qu'avec les capsules RoC, le matin ma peau est peut-être un petit peu moins glowy, mais bon, comme vous pouvez le voir, j'en suis vraiment encore qu'au début. Et d'ailleurs, c'est important à noter, mais ici, on est sur un petit flacon qui contient 30 capsules, donc une cure de 30 jours, tandis que chez Darphin, certes, ça coûte plus cher, mais il y a tout de même 60 capsules. Du coup, c'est important à noter, pour avoir un équivalent chez RoC, il faut en fait acheter 2 flacons comme celui-ci, ce qui augmente considérablement le coût de la cure, mais qui reste inférieur au prix du produit Darphin. Donc je voulais bien entendu partager ça avec vous dans cette vidéo dupe, puisque c'est un produit qui a vraiment mérité sa place ici. Si vous avez un budget plus limité ou que vous êtes tout simplement curieux et curieuse de tester une cure comme ça avec des capsules au rétinol, foncez, c'est vraiment une excellente alternative. Alors ce dupe, je l'ai réalisé grâce à l'une d'entre vous, puisque pareil, dans mes favoris de l'année 2023, en matière de blush à petit prix, je vous ai parlé des Facefinity de chez Max Factor qui se présentent comme ceci. Juste ici, on a la teinte Lovely Pink, là la teinte Seductive Pink qui est un petit peu plus mauve, et comme vous allez pouvoir le constater, ce sont des blushs cuits qui sont un peu... Non mais décidément je ne sais pas me servir de mes doigts aujourd'hui, mais du coup qui sont un petit peu marbrés comme ça, qui sont très jolis,
qui dépose vraiment un fini délicatement satiné sur le visage. Mais je dois vous avouer que je n'avais jamais fait le rapprochement. Parfois il y a des trucs qui se connectent pas dans mon cerveau, mais c'est vrai que l'une d'entre vous m'a dit est-ce que ça serait pas des dupes ou en tout cas des produits très très similaires au blush de chez Hourglass, et c'est vrai. Du coup je les ai ressortis parce qu'en plus ça faisait un moment que je m'en étais pas servi et je me suis dit purée, cette teinte là un petit peu mauve est vraiment tout à fait similaire à celle-ci. Sur le visage, j'ai en effet beaucoup de mal à les différencier et là j'ai la teinte Luminous Flush chez Hourglass qui est en effet assez proche de celle-ci chez Max Factor. La texture n'est pas tout à fait identique, mais franchement pour quelques euros, les Max Factor méritent le détour. En tout cas à l'application, je ne vois aucune différence et vraiment ils déposent sur le visage un superbe fini, donc c'est une véritable petite pépite en matière de drugstore. Je continue avec un produit pour les sourcils et alors je recommence avec mon petit jeu. Est-ce que vous aviez remarqué que je porte deux produits différents? Non, j'imagine que ça non plus, même si le sous-ton au niveau de ce sourcil est un petit peu différent de celui-ci, mais pareil en termes d'utilisation et de concept de produit, c'est exactement la même chose. Donc on va laisser la teinte de côté. Vous connaissez peut-être le Air Brow de chez Kosas. Alors je dois dire que le packaging est extrêmement satisfaisant. Il est vraiment hyper fun. J'aime beaucoup le fait qu'il joue sur la transparence et tout ça. Mais bon, on va dire que à moindre coût, je me contenterai d'un packaging comme ça chez Essence. Il s'agit cette fois-ci du Thick and Wow. C'est le Fixing Brow Mascara dans lequel on retrouve aussi des petites fibres et c'est hyper important à noter parce que chez Kosas, c'est le cas aussi. En fait, j'ai l'impression que dans la texture, ils ont en effet intégré des petites fibres pour vraiment venir coiffer les sourcils et les rendre un peu plus fluffy. Et c'est exactement ce que ces produits permettent d'obtenir en fait comme rendu au niveau des sourcils. Ça coiffe, ça définit, c'est facile d'utilisation et en même temps ça les rend vraiment un peu fluffy. Et moi j'aime vraiment beaucoup ça. Donc chez Kosas, j'ai la teinte Soft Brown qui possède un petit sous-ton un peu bizarre, un peu beige orangé, donc c'est pour ça que finalement la teinte du produit plus cher me plaît un peu moins. Par contre chez Essence, j'adore cette teinte qui est la 03 Brunette Brown, tout simplement parce que le sous-ton est plus neutre, il correspond un peu plus à voilà, la teinte naturelle de mes sourcils. Autre différence à noter mais qui m'a finalement pas du tout dérangée lors de l'utilisation de ces produits, c'est qu'évidemment la taille du goupillon n'est pas du tout la même. Chez Kosas c'est beaucoup plus fin et précis, tandis que chez Essence on est sur une petite brosse de mascara un peu plus traditionnelle, mais vu que la matière se répartit super bien, qu'elle n'est pas trop liquide ni crémeuse, eh bien franchement, une fois appliquée, c'est très très difficile de dire qui est qui. Donc pour faire des économies, j'ai envie de dire que la version proposée par Essence est excellente. Alors ça, je pense que ça ne va absolument pas vous étonner si vous avez visionné ma dernière vidéo crash test, mais je dois dire que L'Oréal commence 2024 très très fort avec un sacré lancement, le mascara Panorama. En gros, c'est un mascara qui va venir coiffer et allonger la frange de cils, mais j'adore son rendu un peu déployé, qui ne fait pas de paquet, qui tient hyper bien. Et en fait, si j'y réfléchis bien, c'est selon moi carrément un dupe du mascara Tartelette de Tarte que j'adore. La seule véritable différence entre ces deux références, c'est que chez Tarte, on a un tubing mascara. Vous connaissez le concept aussi, j'imagine, parce que je vous en parle souvent. Et donc le Panorama de L'Oréal n'est pas un tubing mascara, mais c'est franchement une des seules différences que je peux constater. J'ai presque envie de dire que le Panorama étire encore plus mes cils alors que le rendu du Tartelette est déjà assez impressionnant. Alors aujourd'hui, je dois vous avouer que ce n'était pas la meilleure journée pour vous montrer un face à face, tout simplement parce que au niveau de cet œil là, là où j'ai appliqué le mascara de Tarte, je ne sais pas pourquoi, j'ai une petite touffe de cils qui a complètement disparu au niveau du milieu de mon œil, donc le rendu est peut-être un petit peu moins impressionnant que d'habitude. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je pense qu'en me démaquillant, j'ai 2-3 cils qui ont dû tomber parce que lorsque j'applique mon mascara, je vois vraiment que juste ici, il y a un trou. Écoutez, c'est pas grave, il y a plus grave dans la vie. Mais franchement, j'adore le rendu du Panorama. Donc puisque ce sont deux mascaras qui possèdent une brosse qui est quand même assez similaire, une texture qui fonctionne aussi un peu de la même façon et que je retrouve un peu les mêmes qualités, et bien pareil, il méritait sa place dans cette vidéo dupe. Il y a une référence de chez Charlotte Tilbury dont quasiment personne ne parle et sincèrement je ne comprendrai jamais pourquoi, parce que c'est vraiment l'un de mes produits préférés pour les lèvres chez Charlotte Tilbury. Ce sont les Collagen Lip Bath. Contrairement à beaucoup de produits un peu plumping etc, eh bien ils apportent un peu de volume mais
tout en délicatesse. Ils ne brûlent pas, ils ne piquent pas, ils sont juste un petit peu mentholés. Donc déjà je les trouve très rafraîchissants à l'application. Mais du coup c'est agréable parce que ça me rappelle un peu un gloss baume à lèvres qui apporte un petit peu de volume. Bref, c'est vraiment un plumper qui est très réussi selon moi. Et bien vous savez quoi, si vous voulez économiser de l'argent, vous retrouvez un équivalent quasiment identique chez Catrice, ce sont les Volumizing Lip Booster. Alors il existe une version un peu transparente comme ça, rose bébé, qui est évidemment le dupe parfait de cette teinte-là chez Charlotte Tilbury. On retrouve tout à fait ce côté un peu mentholé chez Catrice également. Et après, j'ai essayé de trouver des équivalents en termes de teinte. Alors, c'est pas parfait, mais ça s'en rapproche beaucoup. On a donc le Pillow Talk chez Charlotte Tilbury et la teinte Coffee Shot chez Catrice, qui est juste un petit peu plus beige et un petit peu plus clair. Et alors, ces deux-là se rapprochent aussi quand même beaucoup. C'est la teinte Walk of Shame chez Charlotte Tilbury avec la teinte Nuts About Mary. Et comme vous pouvez le voir, le sous-ton est vraiment tout à fait similaire. Mais évidemment, si vous voulez faire des économies, eh bien, vous savez vers quelle référence vous tournez. Un autre lip plumper que j'aime beaucoup parce qu'il fonctionne de la même manière, c'est-à-dire qu'il ne brûle pas, il ne picote pas, on se retrouve pas avec un contour des lèvres complètement inflammé, endolori, etc. C'est le lip plumping de chez Iconic London. Pareil, il y a un petit côté un peu rafraîchissant qui se sent. D'ailleurs, ouais c'est ça, il y a un petit parfum un peu mentholé sucré qui est très agréable. Donc j'ai ici la teinte Feeling It, et bien j'ai trouvé un équivalent chez Essence, pareil, qui n'est pas identique en termes de teinte, mais en termes d'utilisation, de sensation, etc. c'est la même chose. Donc c'est le What the Fake qui se présente comme ceci. Je pense qu'on peut voir que celui-ci est un peu plus beige, celui-ci un petit peu plus rose, mais croyez-moi, ce sont vraiment des dupes. Décidément, j'ai l'impression que cette vidéo dupe est trop longue, j'ai presque fait un petit peu trop de découvertes, donc je vais terminer par des fards à paupières crème. Je vais essayer de passer rapidement puisque je vous ai déjà parlé, il me semble il y a quand même un moment, du fait que je considère que les fards à paupières crème de chez Tom Ford possèdent un peu la même texture que ceux de chez Charlotte Tilbury. Je me suis pendant longtemps demandé s'ils n'étaient pas produits dans la même usine, parce que si vous avez déjà testé ces textures-là, elles sont hyper fondantes, elles sont également très soyeuses, elles se répartissent super bien, elles restent fines. Bref, déjà j'ai l'impression que vraiment ces deux références, Tom Ford et Charlotte Tilbury, viennent du même endroit, mais si vous voulez des alternatives à moindre coût, j'ai une super recommandation et une recommandation qui s'en rapproche beaucoup aussi. Vous allez peut-être reconnaître ce fard à paupières de chez Barry M qui est la teinte Euphoric que j'avais découvert il y a plusieurs années sur les shops de Look Fantastic et là récemment dans une commande Notino parce que malheureusement je retrouve plus cette référence sur Look Fantastic. En passant une commande chez Notino, j'ai recommandé la teinte Honored parce que vous savez quoi, elle me manquait. Elle est super jolie et alors je ne sais pas vous, mais parmi ces trois teintes, eh bien je dois dire que c'est presque celle que je préfère. La texture est identique, je retrouve tout à fait les mêmes propriétés qu'avec ces ombres à paupières qui coûtent je sais pas combien de fois plus cher, mais qui sont vraiment beaucoup plus chères. Et cette teinte est tout à fait similaire à la teinte Platinum de chez Tom Ford, mais je la préfère presque parce qu'elle possède un petit sous-ton un peu plus froid qui, je trouve, l'assimile vraiment à une couleur de fard à paupières un peu de luxe qu'on pourrait retrouver pareil dans la gamme de maquillage de Victoria Beckham. Bref, je l'adore, c'est une petite pépite à quelques euros seulement. Et la dernière teinte que je vais donc vous swatcher, c'est le Cream Eyeshadow 532 de la marque Mina. Alors cette fois-ci, la texture se tient peut-être un petit peu plus, le sous-ton est plus chaud, mais en termes d'utilisation, bah franchement ça s'en rapproche beaucoup aussi. C'est vraiment un très joli fard qui dépose un rendu pareil un peu satiné métallique sur la paupière. Donc voici deux alternatives à moindre coût à ces fards à paupières crème. Et voilà, cette vidéo dupe est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès déjà au bon plan sur les shops de YesStyle. Profitez-en si vous aviez des articles dans votre wishlist, si vous vouliez passer une commande ou si vous voulez ajouter des petites références que je vous ai présentées aujourd'hui dans votre panier, vous pouvez bénéficier de 15% de réduction pendant 48 heures seulement. N'hésitez pas également à laisser un petit commentaire ci-dessous pour partager avec nous tous les meilleures dupes que vous avez réussi à trouver récemment. Je suis convaincue que je vais être assez intriguée et que je vais avoir envie de les tester à mon tour. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai hâte d'échanger avec vous et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!